Bonjour, ici Mélanie Tremblay et bienvenue à la machine à écrire. À la leçon précédente, nous avons appris les règles de conjugaison des temps simples de l'indicatif. Aujourd'hui, nous apprendrons les règles de conjugaison des temps composés de l'indicatif. Les temps composés sont le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Vous vous posez peut-être la question: qu'est-ce qu'un temps composé? En fait, les temps composés comprennent deux éléments, un auxiliaire et un participe passé. Et j'imagine que vous vous demandez: qu'est-ce qu'un auxiliaire? L'auxiliaire est soit le verbe être ou le verbe avoir, conjugué au temps simple correspondant au temps composé. Mais pourquoi avoir des temps composés? Les temps composés expriment l'action passée du verbe conjugué au temps simple. La forme composée du présent est le passé composé. Le passé composé exprime donc le passé de l'action du verbe au présent. La forme composée de l'imparfait est le plus que parfait. Le plus que parfait exprime le passé de l'action du verbe à l'imparfait. La forme composée du futur simple est le futur antérieur. Le futur antérieur exprime le passé de l'action du verbe au futur simple. Vous remarquerez sans doute que nous ne parlons pas du passé simple et du passé antérieur. La forme composée du passé simple est le passé antérieur. Mais comme il s'agit d'un temps très littéraire et très peu utilisé dans la langue courante, nous n'aborderons pas le sujet dans cette leçon. Pour construire un verbe à un temps composé, il suffit de conjuguer l'auxiliaire et d'y rattacher un participe passé. Voici un tableau de conjugaison des auxiliaires. Pour construire le passé composé, vous choisissez les auxiliaires du présent. Pour construire le plus que parfait, vous choisissez les auxiliaires de l'imparfait. Et pour construire le futur antérieur, vous choisissez les auxiliaires du futur simple. À ces auxiliaires, vous rattachez un participe passé et voilà, vous avez la forme composée du verbe. Par exemple, le verbe chanter. Au passé composé, j'ai chanté. Et est l'auxiliaire et chanter, accent aigu, est le participe passé. Au plus que parfait, j'avais chanté. Et au futur antérieur, j'aurais chanté. Un autre exemple, le verbe partir. Au passé composé, je suis parti. Suis est auxiliaire et parti, le participe passé du verbe partir. Au plus que parfait, j'étais parti. Et au futur antérieur, je serai parti. La grande question est: devons-nous utiliser l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? La réponse à cette question est entre les mains de Mrs. Vandertramp. Chacune des lettres du nom de Mrs. Vandertramp correspond à un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Évidemment, cette liste ne comprend pas tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais cette liste est un bon point de départ. Exerçons-nous un peu. Conjuguez les verbes suivants. Le verbe mourir au passé composé. Il a est mort. B sera mouru. Ou C étions mourus. La bonne réponse est A. Il est mort. Le verbe écrire au plus que parfait. Il a écrit. B avait écrit. Ou C aura écrit. La bonne réponse est B. Il avait écrit. Finalement, le verbe descendre au futur antérieur. Tu as est descendu. B sera descendu.
ou C. Était descendu. La bonne réponse est B. Tu seras descendu. Récapitulons. Les verbes se divisent en mode et en temps. Au mode indicatif, les temps sont le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur simple et le futur antérieur. Les verbes des temps composés se construisent avec un auxiliaire, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, conjugués au temps simple, auquel s'ajoute un participe passé. Voilà ce qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Vous êtes maintenant invité à répondre au questionnaire mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay, merci d'avoir été là. À la prochaine.